Si au XVIIIe siècle, la France domine les mers, la Royale, navires de guerre, navires de commerce, ont une suprématie sur tout le globe. Au XIXe siècle, avec les bateaux à vapeur, se distingue la course entre l'Europe et les États-Unis. Et le bateau le plus rapide obtient le ruban bleu. Vous avez tous en souvenir notre Normandie, qui en 1935 rallie en 3 jours et 30 heures New York. En 1936, il est battu par le Queen Mary de 35 minutes. Mais avant, saviez-vous que le ruban bleu a été tenu en 1929 par un paquebot, un transatlantique allemand? C'est le Bremen, 289 mètres de long. La hauteur de la tour Eiffel est de 300 mètres. Il transportait 2200 passagers avec 300 hommes d'équipage. Le ruban bleu en 1929, 50 km/h de navigation pour 4 jours rejoindre New York, dans le sens est-ouest. Ce ruban bleu, il le conserva aussi en 1929 jusqu'en 1936 dans la direction ouest-est. Ce paquebot, ce transatlantique extrêmement rapide allemand et d'un luxe considérable s'appelait le Bremen. Et le Bremen, construit à Brême, en Allemagne, a fait l'objet de distinctions toutes particulières, avec en particulier ce globe. Le globe du Bremen, fabriqué en Allemagne, reprend les caractéristiques des globes terrestres, où vous avez, avec cette multitype diode, le bateau stylisé, son nom le Bremen et la compagnie allemande Deutscher Lloyd. Il est posé sur ce socle doré où apparaissent photographies de l'intérieur de la salle de première classe de ce paquebot de luxe, le bateau lui-même et les autres escales qu'il a pu faire à Rio de Janeiro et bien entendu à New York. Ce globe terrestre d'1 mètre de haut a été réalisé par RAF à Leipzig. Pour quelle destination? L'intérieur même du Bremen, au siège de la compagnie. Pour le ministre de la Marine, nous le savons. Il est spectaculaire, en très bon état de conservation. RAF était connu dans l'Europe entière de ses ateliers à Leipzig pour faire des mappemondes, et à notre connaissance, c'est le plus grand conservé à ce jour, avec l'histoire fabuleuse des transatlantiques et des rubans bleus. Vous pourrez le découvrir à Artigny le 6 juin, le retrouver sur notre site rouillac.com sous le numéro 80, avec des précisions historiques, techniques, tant sur le Bremen que ce fabuleux et rare globe. Bienvenue, nous vous attendons.